Le bureau exécutif national de l'Union des syndicats des travailleurs du Niger s'est aussi réuni en session extraordinaire ce jeudi 27 février 2021 à l'effet d'examiner la situation sociopolitique qui prévaut dans notre pays après la proclamation provisoire des résultats des élections présidentielles deuxième tour. Au vu de cette situation qui risquerait de compromettre la quiétude sociale et la paix chère à notre pays, l'USTN appelle tous les citoyens au calme et à la sérénité. Enfin, l'USTN demande aux membres de la Cour constitutionnelle de dire le droit, rien que le droit par rapport à ces élections conformément à leur serment. Vive l'USTN, vive le Niger. Autre aspect de cette édition, les populations de Zabori, région de Dosso, ont organisé hier une séance de lecture du Saint-Coran suivie d'une fatia pour implorer Dieu de nous gratifier d'une paix durable dans notre pays. C'était en présence du préfet du département de Boboy. Compte rendu Manu Alhaji et Habibou Garba. C'est désormais une tradition pour les populations de village de Jagoré dans la commune rurale de Harkana sous département de Boboy d'organiser périodiquement et sur initiative du valeureux fils du village El Hadji Amani Abdoudi Tolafrique des prières collectives, des séances de lecture du Saint-Coran et des Fatiha pour que le bon Dieu descende la paix et la quiétude sociale dans notre pays. Chaque année, El Hadji Amani DG Tolafrique organise ici à Zagoré la lecture collective du Saint-Coran pour que la paix descende sur le Niger et pour que le Niger soit prospère. Cette année, effectivement, il y a une coïncidence avec les élections et aussi l'insécurité. Et voilà pourquoi donc il a organisé pour que l'ensemble du Niger retrouve sa paix et au-delà tous les pays musulmans du monde. Comme d'habitude, les fidèles se sont retrouvés dans la mosquée du village de Jagoré après la lecture du Saint-Coran à plusieurs reprises suivie de Fatiha. L'imam a prononcé la Outba avant de diriger la prière, à l'issue de laquelle une autre Fatiha a été dite en présence du préfet du département de Boboy qui s'est réjoui de cette initiative. C'est dans le cadre de la cohésion et de la quiétude sociale qu'il organise cette lecture du Coran. Nous remercions ces ressortissants de Jagoré et ces fils dignes du terroir. Je lance un appel aux autres fils du terroir pour vraiment voir ce que Hamani vient de faire et essayer de limiter dans le bon sens. Nous lançons un appel aux populations de surveiller les enfants, et notamment les femmes, et de les sensibiliser par rapport au vent de l'harmattan qui souffle et de faire très attention avec le feu. Alors espérons que les autres fidèles de notre pays leur emboîtent les pas afin que le bon Dieu protège notre pays et son peuple et le guide sur le bon chemin. Page nécrologique de ce journal a noté le décès hier soir à l'hôpital de référence de Niamey de Zakari Maman. De son vivant, il était correspondant permanent de l'ORTN et de l'ONEP à Tillabéri. Le directeur général de l'ORTN, le gouverneur de la région de Tillabéri et plusieurs de ses collègues, amis et parents lui ont rendu un dernier hommage cet après-midi au cimetière musulman de Yantala. Nous y reviendrons sur cet hommage dans nos prochaines éditions. Que la terre lui soit légère et qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agrée dans son paradis éternel. Amin. La région d'Agadez abrite depuis ce matin la 4e édition des Olympiades de la jeunesse du Niger. C'est le gouverneur de la région qui a procédé au lancement des activités en présence de plusieurs invités. Assadek Al-Gabid et Mamadou Adam. La pratique du sport chez les enfants du primaire favorise leur épanouissement à tous les niveaux. C'est conscient de cet état de fait que les Olympiades de la jeunesse du Niger aux jeunes, avec la participation des délégations venues de Maradi, Niamey, Zender et Agadez, la région phare, sont ainsi un cadre non seulement redynamisant la discipline de l'éducation physique et sportive au primaire, mais aussi un lieu par excellence de brassage, de fraternité et d'unité. Et ceci grâce à l'implication personnelle des plus hautes autorités de notre pays, ainsi que de la coopération française au Niger.
Ce projet aujourd'hui dépasse largement nos attentes. C'est pour vous dire la vision éclairée de son Excellence Monsieur le Président de la République pour nous avoir ordonné de mettre en œuvre ce projet. OGEN dépasse le cadre de la relance uniquement de l'EPS au niveau du primaire. OGEN aujourd'hui est en train de propager des valeurs saines dont nous avons besoin, dont notre pays aujourd'hui a besoin. Après la chaleureuse bienvenue aux différentes délégations dans la capitale de l'Aïr, adressée par la présidente par intérim de la délégation spéciale, c'est au tour du représentant du ministère de l'enseignement primaire de situer les tenants et les aboutissants de ce projet innovant et porteur d'espoir. Il s'en suivra la réaction du gouverneur Sadou Soloké à l'occasion du lancement de cette 4e Olympiade de la jeunesse du Niger. La première victoire recherchée ici n'est ni la coupe à gagner, ni le prix à recevoir, mais cette chance de participer à cet événement aux dimensions remarquables. Le monde actuel exige de nous tous une forte implication pour soutenir et encourager toutes les initiatives allant dans le sens de la promotion des valeurs de cohésion sociale, des valeurs communautaires et de paix. Je suis convaincu que le sport est un facteur pouvant nous permettre de construire un monde de tolérance et de paix. Faut-il préciser que les Olympiades de la jeunesse du Niger demeurent un cadre de mobilisation des élèves, des enseignants ainsi que des partenaires autour de la pratique du sport ainsi que de la culture des valeurs de paix, de fraternité, de partage et de pardon. À Tawa, clôture de la session budgétaire du Conseil régional au titre de l'année 2021. La cérémonie a été placée sous la présidence du président du dit Conseil, Bachir Karimouni et Mohamed Agoumou. La session budgétaire 2021 qui a eu lieu du 24 au 28 février 2021 a fait l'objet de clôture ce samedi 28 février 2021 dans la salle de réunion de l'hôtel de ville de Tawa. Cette session qui a compté la présence des conseillers régionaux a été présidée par le président du conseil régional de Tawa. Titre 1, budget de fonctionnement. Recettes et dépenses. Il est équilibré à recettes et en dépenses à 497 105 026 francs pour l'année 2021 contre 669 350 000 francs CFA en 2020, soit une réduction de 26%. Titre 2, budget d'investissement. Il est équilibré à recettes et à dépenses à 1 733 191 384 francs pour l'exercice 2021 contre 1 912 905 155 francs en 2020, soit une réduction de 9%. Lors de cette session budgétaire, des questions d'intérêt commun ont été aussi à l'ordre du jour. Comme vous venez de le constater, cette session budgétaire a été aussi l'occasion pour échanger sur des questions d'intérêt commun. C'est dans ce cadre qu'il a été examiné et adopté le projet de renforcement des capacités d'accueil et de séjour du centre hospitalier régional et du centre de santé de la mère et de l'enfant de Tawa, avec le cofinancement conseil régional et le programme d'investissement et de capacitation des collectivités territoriales pour la décentralisation et la bonne gouvernance. Et la demande de prorogation du délai de validité du plan de développement régional PDR de Tawa. Les recommandations faites à l'issue de cette session budgétaire ont fait l'objet de débats fort intéressants et enrichissants, lesquels ayant débouché sur des délibérations importantes. Vu l'accident survenu le 18 février 2021 dans la commune rurale de Tabalak, occasionnant le décès de 10 collégiens de Fachi par noyade. Vu l'urgence, le conseil régional de Tawa, réuni en session budgétaire du 25 au 28 février 2021, recommande au ministère des enseignements secondaires la création à titre exceptionnel d'un collège d'enseignement général à Fachi dans la commune rurale de Tabalak. Après la levée des séances, la délégation s'est enfin rendue sur un site de près de 2 hectares de superficie qui abritera un nouveau bâtiment du conseil régional de Tawa.
À Maradi, l'honorable chef de canton de Kwarnaka a intronisé ce matin Lawal Bouzou au titre de Triaki de Kwarnaka. C'était en présence de plusieurs invités, Sandana Tahi et Sanusi Garba. Comme Ardo Oulamido, le titre de Touraki ou chef des éleveurs en d'autres termes répond au souci constant du chef de canton de Kwarnaka, l'honorable Abou Kouré, de faire représenter la communauté des éleveurs au niveau de cette chefferie. Une façon pour lui de faire participer toutes les communautés à la gestion de cette entité. Le Touraki coiffe les chefs de tribus et des secteurs. Il a pour rôle de réconcilier les communautés pour aider à asseoir la paix par la gestion pacifique des conflits. C'est en un mot l'épanouissement des populations du canton de Kwarnaka dans toutes ses diversités, à travers notamment la promotion de la paix, la justice sociale, l'équité dans l'accès aux ressources naturelles, la prévention et la gestion des conflits inter- et intracommunautaires. C'est pourquoi le chef du canton de Kwarnaka, l'honorable Abou Kouré, a demandé à Lawal Bouzou, le tout nouveau Touraki ou responsable des éleveurs, à être patient, disponible, courtois, toujours à l'écoute des membres de sa communauté qu'il représente pour être bien à la hauteur de cette tâche à lui confier. À noter que cette cérémonie s'est déroulée dans un décor purement traditionnel en présence du président du conseil régional de Maradi, Patibala, de plusieurs invités de marque, des parents, amis et connaissances du tout nouveau Touraki. Elle a été marquée par le port du turban, par le turoma de Kwarnaka Isaka Hayatou et Ibrahim Yari, comme le veut la tradition. À l'issue de ce rituel, le tout nouveau turoma s'est exprimé en ces termes. C'est d'abord une première que ce titre est installé au niveau du canton de Kwarnaka, qui permettra à la communauté d'avoir un représentant, d'être dans la dynamique d'ensemble du développement du canton. Avec cette responsabilité, nous avons travaillé à faire en sorte que l'ensemble de la communauté qui est représentée à travers ce titre soit partie prenante du développement. Tout le mécanisme de mise en place d'une cohésion communautaire et sociale, d'une sérénité au sein du canton et de l'installation de la paix, de la participation au développement de l'ensemble du canton. Donc une fois de plus, je ne peux que remercier le chef de canton de Kwarnaka pour avoir eu cette initiative. C'est à tout notre honneur, mais en l'honneur aussi de l'ensemble de la communauté qui est représentée à travers ce titre. De la famille Ardo Lawal Machido, cet ancien cadre de commandement, Lawal Bouzou a promis de mettre à disposition ses riches expériences au profit du mieux-être de sa communauté, de la population du canton de Kwarnaka et de toute la population nigérienne. Retour à Niamey tenu ce matin d'un atelier de restitution de l'appui à la lutte contre la pandémie de la Covid-19. Une rencontre qui a regroupé les membres des ONG Solsis et représentants du ministère de la Santé publique. Le point avec Iminel Kassoum Hamadou et Abdoulaye Ali. Initié par l'ONG Soltis de concert avec le ministère de la Santé publique, cet atelier vise à contribuer à la lutte contre Covid-19. Soltis est une organisation créée en 2003, installée au Niger depuis 2004, qui a pour but d'améliorer la santé des populations, surtout dans ce contexte particulier de la pandémie à coronavirus. Nos priorités actuellement de santé publique sont la santé de la mère, donc de l'enfant, mais aussi les maladies infectieuses. Et ça fait le lien avec le projet laboratoire au service donc, de santé. Donc, on va en parler tout à l'heure. Je pense que je ne rentrerai pas dans les détails. Et sa composante de lutte contre la pandémie, donc Covid-19. Le président de la commission prise en charge de la Covid-19 a remercié Soltis pour les efforts fournis avant de s'appesantir sur les axes du projet. Il y a eu d'abord un axe où, avec une acquisition donc, de matériel d'hygiène, de matériel de protection et divers matériels donc, pour ces sites de prise en charge donc, des patients. Il y a eu un deuxième axe concernant la formation. Ainsi, il y a eu 600 agents qui ont été formés à l'hygiène et à la prévention contre les infections.
et 400 agents formés en oxymétrie de pouls. Les organisations à base communautaire n'ont pas été oubliées. Il y a une sensibilisation d'environ 200 de leurs membres donc, sur la Covid-19. Le troisième axe, c'était un appui institutionnel avec un appui donc, au programme national de lutte contre le sida, le SIDA, VIH et hépatite, et également le programme national de lutte contre la tuberculose. Une série d'échanges sur la gestion du coronavirus a agrémenté la rencontre qui a regroupé plusieurs acteurs concernés. Le gouverneur de la région d'Agadez a procédé hier vendredi matin au lancement officiel de livraison de kits sur le site de la Covid-19 de la région. Ce don a été offert par l'ONG PP2E consacrée à la lutte contre cette maladie. Mamadou Adamou et Moussa Efalay. La composante 4 du programme de promotion de l'éducation et de l'emploi PPDZ vise à lutter contre la Covid-19 et à l'atténuation de ses effets dans 3 régions de notre pays, à savoir Agadez, Tawa et Tillabéri. Fruit d'un engagement signé entre le Niger et l'Allemagne en août 2020, la composante 4 du PPDZ intervient au niveau des structures sanitaires, des systèmes éducatifs et des tissus socio-économiques des 3 régions qui vont recevoir des moyens préventifs, mais également un appui important de lutte contre la Covid-19. Pour soutenir le Niger à contenir les effets multiformes de cette pandémie, les collectivités territoriales des régions d'Agadez, Tawa et Tillabéri ont bénéficié d'une contribution de la République fédérale d'Allemagne dans la mise en œuvre du plan global de riposte à cette pandémie de Covid-19. Cette composante comprend 2 volets de mesures d'accompagnement. Le volet hydraulique et le volet mesures contre le Covid-19. Cet appui important de lutte contre la Covid-19 vient à point nommé 86 ont bénéficié des dispositifs de lavage des mains, d'importants lots de bavettes confectionnées localement, des solutions alcooliques, des produits désinfectants, entre autres. Chaque patient qui vient dans le centre lave ses mains, les désinfecte avec des gels hydroalcooliques et l'utilisation des bavettes à tous les personnels. Un motif de satisfaction exprimé par le gouverneur de la région d'Agadez. Il s'agit d'un don de 6,5 milliards de francs CFA à travers un programme ayant pour objectif de réduire les effets de la pandémie de la Covid-19 au Niger. Dans cette enveloppe, 2 milliards 925 millions concernent spécifiquement la région d'Agadez, dont 914 millions sont consacrés au volet hydraulique. Le gouverneur de la région d'Agadez a remis le dispositif de lavage des mains, a demandé aux bénéficiaires de faire une utilisation judicieuse. Dans le même cadre, je vous donne lecture des résultats des examens virologiques de ce jour, 27 février 2021. Il se présente comme suit. 5 cas positifs sur 3 chez les demandeurs de tests PCR pour Covid-19 pour voyage et 2 chez les alertes. Sur 364 tests réalisés à la Covid-19, dont 1 de sexe féminin, 4 de sexe masculin. Ces cas positifs se repartissent comme suit. 2 au niveau de la région d'Agadez, 2 au niveau de la région de Tawa, 1 au niveau de la région de Zender. Aucun décès enregistré à ce jour. À ce jour, sur 80 795 personnes testées, 4 712 sont déclarées positives à la Covid-19, parmi lesquelles 4 320 guéris, 174 décès, 278 cas actifs, 12 en hospitalisation, dont 0 en réanimation. Le gouvernement attire l'attention des populations sur le fait que le virus circule fortement au niveau communautaire avec de plus en plus de cas présentant des signes souvent graves. Aussi, le gouvernement invite la population au respect strict de toutes les mesures prises, le port de masques, le lavage de mains à l'eau et au savon et l'utilisation du gel hydroalcoolique doivent être strictement respectés en toutes circonstances. Pour toute information, appelez le 15 ou le 93 59 18 02.
Cela dit, cérémonie de remise hier vendredi à Difa des kits d'accompagnement au profit des bénéficiaires de la formation initiale du FAPA. C'était sous la présidence du maire de la commune urbaine de la région. Compte rendu Abdraman Majiri et Amadou Hassan. Il convient de rappeler que le fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage intervient dans 5 axes, à savoir l'apprentissage par alternance, l'apprentissage agricole, la formation initiale professionnalisante, la formation continue et enfin la reconversion des diplômes. Ainsi, cette cérémonie consacre la remise des kits d'accompagnement au profit de 210 bénéficiaires scindés en 7 groupes de 30 apprenants à travers la formation initiale professionnalisante qui a duré 10 jours. C'est des activités qui ont été déroulées donc, pour le compte de 2018 réalisé en 2020. Donc on est sur le compte d'accompagner les bénéficiaires. C'est les différents GIE, ONG, associations pour la commune urbaine de Difa. Dans ces volets, il y a eu 14 actions de formation. La commune de Difa a bénéficié de 7 actions de formation. Pour les autres communes, il y a 4 communes. Il y a Ningin qui a bénéficié de 2 actions. Goudoumara, une seule action. Une action, mais sur 3 actions. Ça fait 14 actions de formation. Pour une cible de 420 bénéficiaires. On va essayer de donner un coup de pouce pour les accompagner, Inch'Allah. Occasion pour le président de l'association régionale des centres de formation et de promotion féminine ainsi que celui du conseil régional de la jeunesse de se réjouir de la tenue de cette cérémonie avant de solliciter le fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage à élargir ses appuis au profit des jeunes dans la région de Difa. Quant au vice-maire de la commune de Difa, il a félicité et encouragé le FAPA pour ses multiples efforts qui contribuent sans nul doute à l'amélioration des conditions d'existence de la population. Boukarkolo Boussami a également réitéré toute la reconnaissance de la population de son entité administrative, notamment les femmes et les jeunes, à cette institution avant de rassurer que ces kits mis à la disposition des bénéficiaires seront utilisés à bon escient. En notant que outre la remise de ces kits, le FAPA a aussi remis la semaine dernière aux apprentis du centre de formation en métier CFM de Moine Bosso et de Ngourti des kits d'accompagnement après la formation. Lancement jeudi dernier à Falmaï, région de Dosso, des activités du projet d'appui au renforcement des capacités techniques et opérationnelles des ONG membres du consortium de l'ONG ADD. Le compte rendu avec Hanot Ali et Harissou Garba. Au cours de cette cérémonie de lancement officiel des activités du projet, appui au renforcement des capacités techniques et opérationnelles des ONG membres du consortium ADD, ONPHDB, M2E, pour l'épanouissement socio-économique du Niger, tenu jeudi dernier à Falmaï de la région de Dosso, plusieurs orateurs se sont succédés. Ainsi, après le mot de bienvenue du maire de la commune de Falmaï, suivi de l'intervention du premier vice-président du conseil régional de Dosso, qui s'est réjoui de cette initiative, le secrétaire général du département de Falmaï, dans son adresse, a exhorté l'ensemble des populations à la base, les services déconcentrés de l'État, les ONG, les associations et les partenaires intervenant dans son entité administrative à participer pleinement dans la mise en œuvre de ce projet et surtout de s'en approprier afin de renforcer la gouvernance locale pouvant assurer le développement à la base. Pour le chef de file du consortium, cet appui contribuera à la bonne gouvernance dans le département de Falmaï. Cet appui contribuera sans nul doute au renforcement des capacités de la société civile et des élus locaux dans la promotion de la bonne gouvernance et de stimuler l'économie locale pour un développement durable et inclusif à travers la valorisation des filières riz et beurre de qualité dans les communes de Falmaï et de Djiladji. Quant au secrétaire général du ministère du Développement communautaire, président du comité de pilotage PASOK 3 qui a lancé les activités et s'est réjoui des thématiques de ce projet qui cadre avec le programme de la Renaissance. Je me réjouis de voir la pertinence des thématiques de ce projet, à savoir le renforcement des capacités, la gouvernance locale et la démocratie, qui cadre bien avec le plan du développement économique et social PDS 2017-2021, en ce sens qu'il contribuera aux axes 2, 3 et 4 et le programme de Renaissance Acte 2 du président de la République, son Excellence Elhadji Issoufou Mahamadou,
Signalons que ce projet, financé par l'Union européenne à hauteur de 108 millions de francs CFA, est mis en œuvre par l'ONG Action pour un développement durable ADD en consortium avec l'organisation nigérienne pour la promotion de l'hydraulique et du développement à la base et monde des enfants. Le secrétaire général de l'arrondissement communal de Maradi a présidé hier matin les travaux de l'atelier de formation des jeunes leaders entrant dans le cadre de la mise en œuvre du projet de promotion de la participation citoyenne et active des jeunes et des femmes. Cette rencontre est initiée par Africa Obota, Abdel Fattah et Moussa Issoufou. Former les jeunes et les femmes membres des partis politiques et des organisations de la société civile sur la connaissance de leur rôle, leurs responsabilités citoyennes et la conduite à tenir pour un déroulement pacifique du processus électoral au Niger, tels sont entre autres objectifs assignés à cet atelier de formation financé par le programme Voice de Oxfam. Ce projet exécuté par le consortium des ONG Centre Africa Obota Niger, Réseau Genevico, SOS Civisme, et financé par le programme Voice d'Oxfam. Durant ce projet, plusieurs activités interconnectées, dont celle d'aujourd'hui, qui vise à capitaliser les enseignements tirés de la mise en œuvre du projet, et c'est à travers le présent mini-atelier qui consiste à identifier les acquis et résultats pertinents du projet qui peuvent être reproduits pour les futures actions. Président de l'activité, le secrétaire général de l'arrondissement communal Maradi 2 a axé son intervention sur la nécessité de la paix pour le développement d'une nation avant d'attirer l'attention des participants à une utilisation conséquente des connaissances qui leur seront transmises. À cet atelier de formation qui, à mon avis, sera un adjuvant précieux pour vous les jeunes, de suivre attentivement la formation qui sera donnée afin que vous puissiez tirer le maximum de cette formation-là, afin que les défis de ce pays soient relevés. Survenu quelques jours après la proclamation des résultats globaux provisoires des élections présidentielles deuxième tour par la CENI, occasionnant ainsi quelques échauffourées ça et là, cet atelier fut l'occasion pour les participants d'appeler l'ensemble du peuple nigérien à la cohésion sociale. La jeunesse est le socle du développement du pays. Et évidemment, nous avons reçu une formation qui nous a permis de comprendre en profondeur de ce qu'il s'agit. Nous sommes en train de faire de notre mieux pour que les autres jeunes puissent comprendre la nécessité d'amener leur contribution pour que le pays puisse aller de l'avant dans la paix, dans la cohésion sociale et aussi dans le respect strict des lois et règlements de notre pays. Tenu dans le respect des mesures sanitaires contre le Covid-19, cet atelier de formation qui a duré 2 jours a été animé par le modérateur Bahari Lawali. A noter enfin que le projet de promotion de la participation citoyenne et active des jeunes et des femmes pour des élections libres, transparentes et apaisées intervient dans les régions de Maradi et Tillabéri.